de Bouchot de la Côte d'Opale à la bière. Bouchot, ça vous dit peut-être vaguement quelque chose. Vous savez, ces pieux qui sont plantés en pleine mer, c'est là-dessus qu'on élève ces moules. Premièrement, on va les trier. Pour ça, c'est simple. Déjà, toutes celles qui sont un peu abîmées, on les met de côté. Ensuite, on peut avoir des petits fils qui apparaissent. Voilà. Donc là, c'est tout simple. On va attraper le petit fil et on tire dessus. On le met de côté. Elles peuvent également avoir certaines des petits coquillages. Donc à ce moment-là, avec le bout du doigt, on va les enlever. Il y a aussi celles qui sont entrouvertes. Alors pour celles-là, on va juste vérifier qu'elles sont encore bien vivantes. Donc j'applique une légère pression. Si elle se referme, c'est qu'elle est encore vivante, donc consommable. Par contre, inversement, elle reste ouverte. Oups, tout de suite, on la met de côté. Et voilà. Bon, on a dit qu'on était dans le Nord. Cette fois-ci, à la place de mes traditionnelles échalotes pour mes moules, j'ai remplacé ça par un oignon. Donc, on va le couper le plus finement possible. Je coupe les deux extrémités. J'incise légèrement de façon à pouvoir enlever la première peau. Je le coupe en deux. Comme ça, il est bien stable. Et là, je vais couper dans un premier sens, de fines tranches. Et quand j'arrive au bout, dans l'épaisseur cette fois-ci. Allez, on va faire ça 2 fois. Et je coupe des tout petits cubes. Je vais pouvoir allumer le feu sous ma casserole. Un peu de beurre. Et tout de suite, je vais pouvoir rajouter mes oignons. En fait, je veux pas qu'ils colorent, juste qu'ils deviennent translucides. Je mélange bien. Et là, j'en ai quoi? Pour 1 minute de cuisson, pas plus. Donc ça y est, mon oignon est translucide. Je peux rajouter mes moules. Je poivre bien. Je remue. Et surtout, je couvre. Là, 2 minutes de cuisson. En fait, à mi-cuisson, je vais remuer une première fois, vérifier celles qui sont ouvertes, celles qui ne le sont pas encore. Mais on ne dépasse pas ce temps de cuisson. C'est-à-dire que dès que toutes mes moules sont ouvertes, on stoppe tout. Pas de surcuisson avec les moules. Ça devient du caoutchouc, plus aucun intérêt. Et ben voilà, parfait. Je vérifie bien. Toutes grandes ouvertes. Une passoire. On bloque les moules et on récupère tout le jus. Je vais rajouter un verre entier de bière. Là, je vais pouvoir pousser le feu à fond. Je veux réduire, allez, bonne moitié, voire des 2/3. Là, ça a bien réduit. Voilà. Il ne reste plus grand chose, donc on va pouvoir rajouter de la matière. Et comme on a dit qu'on était dans le Nord, forcément, ça va être de la crème fraîche. Donc, je vais rajouter 2 bonnes cuillères. Je délaye. Là, j'ai une sauce qui est très bien, mais elle est encore un petit peu liquide à mon goût. Il faut que je lui fasse prendre du corps. Pour ça, il y a une solution, et la solution s'appelle fécule de maïs. Donc, une cuillerée, la passoire pour éviter les grumeaux, on tapote, une feuille de laurier, un petit peu de thym. Je frotte légèrement et je fais tomber les petits brins. Et là, on va faire chauffer juste le temps que ça épaississe légèrement. Alors, cette sauce. Bon, on le voit, elle est bien nappante. Bon, clairement, on est sur le côté amer de la bière. Donc, si vous trouvez ça un peu trop fort, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de sucre. Ça peut paraître étonnant, mais ça va bien casser l'amertume. On va pouvoir maintenant napper nos moules qu'on avait gardés au chaud. Je vais verser. Je mélange bien. Je peux maintenant garnir cette assiette. Je me suis gardé un petit peu de persil. Je vais prendre quelques feuilles. Ça va apporter un petit peu de couleur, un petit peu de fraîcheur également. Et voilà mes moules de Bouchot de la Côte d'Opale à la bière. En accompagnement, une bière bien fraîche, bien entendu. Bon appétit!